Chers compagnons, chers camarades et chers amis, tous les 18 juin, nous nous réunissons ici même, au 48 rue du Four à Paris, pour commémorer une des pages les plus glorieuses de notre histoire contemporaine. Et ce 18 juin 2024 revêt, nous le sentons tous, une signification toute particulière dans le contexte de guerre générale en Europe et dans le contexte politique national incertain qui est le nôtre. Une fois de plus, nous nous réunissons ici pour nous souvenir, mais aussi pour nous ressourcer. Nous souvenir, bien sûr, de cet appel du 18 juin 1940, quand un général plein de panache lança de Londres un appel à la résistance et au combat. Des femmes, des hommes étaient déjà en train de se lever partout en France, auteurs souvent isolés de gestes désespérés, mais pleins de courage. Nous pensons ici aussi à l'appel de Charles Tillon, le 17 juin 1940, la veille, au nom du Parti communiste clandestin. Petit à petit vinrent ainsi les élans partagés. Communistes, gaullistes, républicains fidèles à Valmy, militants, monarchistes, syndicalistes respectueux de leurs revendications, socialistes dignes de l'héritage patriotique internationaliste de Jaurès, chrétiens, laïcs, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Tous se rejoignirent dans le Conseil national de la résistance organisé par Jean Moulin, que nous admirons tant. Ici et maintenant, nous voulons nous souvenir de ces femmes et de ces hommes qui prirent le risque de la fidélité et de l'engagement pour la France, for l'honneur. Nous ressourcer ensuite. En ce 18 juin 2024, nous sommes ici réunis ce soir dans un contexte particulièrement grave. Grave parce qu'inquiétant pour la France et les Français. Nous pensons d'abord bien sûr au contexte international. La guerre arrive avec sa cohorte de souffrances, de drames et de bêtises humaines. La guerre arrive et des jeunes gens français vont mourir loin de leur foyer, loin de leur famille. Il y aura des pleurs, il y aura du sang. La guerre arrive et les Français vont souffrir pour et par la volonté de la finance internationale, de la gouvernance mondiale qui en a décidé ainsi. Dans un tel contexte, il nous faut faire face. Faire face, cela signifie qu'il nous faut d'ores et déjà nous inscrire dans la dynamique de résistance. Une résistance totale contre ce désordre imposé. Et justement, ce contexte mondial se double, ce n'est bien sûr pas un hasard, d'un contexte français particulier. La crise politique française actuelle atteint aujourd'hui sa forme paroxystique avec cette dissolution surprise improvisée, mais qui obéit précisément à la nécessité dictée par la catastrophe mondiale qui vient. Le pays s'interroge, le pays est inquiet, les Français ont raison. En ce soir du 18 juin, en ce lieu, nous pouvons donner quelques signes pour les temps qui s'annoncent. Constater que la France a un besoin urgent de redressement moral et spirituel, autant que politique et social. Dans quelques jours, les Français vont désigner une nouvelle majorité parlementaire pour diriger le pays. C'est l'occasion ici ce soir de donner plusieurs mots d'ordre patriotiques. Le premier mot d'ordre est clair. Il faut faire un barrage total à la majorité présidentielle sortante. Il faut sanctionner lourdement ceux qui ont précipité le pays dans la déroute économique, sociale et politique. Il faut sanctionner lourdement ceux qui ont travaillé contre la France. Il faut en finir avec le macronisme. De toute façon, les Français y sont prêts, tant mieux. Dans quelques jours, la France va se donner une nouvelle majorité parlementaire pour diriger le pays. Elle sera soit une majorité LFI élargie, soit une majorité Rassemblement national élargie. Dans les deux cas, nous pouvons dire que les uns comme les autres devront s'atteler à deux priorités. Première priorité, faire retour à la France. Le retour de la France en tout point, en tout lieu, c'est-à-dire la réaffirmation de la pleine souveraineté française sur toutes les politiques essentielles régaliennes. Il faut d'urgence stopper le délitement de la France. Deuxième priorité,
réaffirmer l'esprit élevé de la France. Quel est-il? L'esprit élevé de la France, c'est l'esprit du Conseil national de la résistance, celui du CNR historique, celui du programme Les Jours heureux, qui allie l'exigence de l'ordre républicain total avec l'exigence de justice sociale parfaite pour tous les Français, quelle que soit leur origine, en tout point du territoire. C'est le sens de notre présence ici ce soir, en ce jour du 18 juin. Il nous faut réaffirmer une espérance française qui ne peut être que celle incarnée ô combien brillamment par l'esprit du Conseil national de la résistance. C'est cet esprit que nous avons chevillé au corps, car c'est dans cet esprit élevé de la France que se trouvent les ferments du relèvement de la France, les ferments de la France de demain. Je veux dire de la France d'hier, de la France de demain, je veux dire de la France éternelle. Vive la République, vive la France. Merci.